Soyez prudents, surtout que votre vélo, vous risquez d'en avoir besoin la semaine prochaine. Les syndicats de la SNCF appellent à la grève mardi 7 février contre la réforme des retraites. Oui, fin de l'examen en commission hier soir. Le texte arrive en séance publique dès lundi à l'Assemblée nationale. Et pour éviter un recours au 49.3, le gouvernement devra compter sur la droite. Un soutien crucial, y compris pour un autre texte tout aussi sensible, le projet de loi immigration qui arrive, lui, en juin au Parlement. Et dans les deux cas, Alexandre Chauveau, les Républicains jouent les équilibristes entre l'opposition et le gouvernement. Oui, avec un enjeu majeur pour la droite, continuer d'exister alors qu'Emmanuel Macron reprend très largement ses idées. Sur les retraites, le vote des Républicains semblait acquis après avoir obtenu des avancées significatives de la part du gouvernement, mais près d'un tiers des députés LR émet finalement de nouvelles réserves. La droite en quête d'une boussole partagée entre sa popularité dans des circonscriptions talonnées par le RN et sa crédibilité à long terme. Nous ne pouvons pas ne pas la soutenir, confie Valérie Pécresse au sujet de la réforme des retraites, elle qui voulait porter l'âge de départ à 65 ans. Cette réforme est injuste, répond de son côté Aurélien Pradier, figure de la nouvelle génération. Sur le projet de loi immigration, l'ensemble de la droite est contre, car opposé à la création d'un titre de séjour pour les métiers en tension, mais aussi pour des raisons politiques. Si elle venait à voter la réforme des retraites, il lui faudrait ensuite marquer clairement son opposition au gouvernement. Le en même temps macronien sur ce texte lui en donne une bonne occasion, même si LR pourrait à nouveau se retrouver prise au piège de l'exécutif si Gérald Darmanin venait à accéder à ses demandes en matière d'immigration. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.